Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Dans ce tirage, on parle de ces réflexions sur la relation, telle que vous la menez maintenant, dans votre présent, dans le moment actuel. Comment cette personne voit la relation, comment elle se positionne dedans, comment elle vous positionne dedans, comment elle voit l'avenir, on va parler de tout ça. Je vous propose plusieurs tirages, donc maintenant posez-vous, ne réfléchissez plus à rien, vous savez pour qui vous faites le tirage. Pas la peine de vous concentrer outre mesure, plus vous vous concentrez en fait, plus vous êtes tendu. Le but lorsqu'on fait des tirages, c'est d'être détendu, le plus détendu possible. C'est ainsi que vous êtes dans l'écoute la plus ouverte, c'est ainsi que vous avez des idées qui viennent par rapport à l'écoute et toutes ces idées sont utiles pour vous. C'est parti. Quelles sont les réflexions de cette personne par rapport à la relation telle que vous la menez maintenant? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Je vais en faire 3. Les voilà. Vous pouvez maintenant choisir et vous décider pour l'une de ces possibilités. La relation, ça peut être la relation avec quelqu'un avec qui vous êtes en contact, avec quelqu'un avec qui vous avez déjà peu de contact. Comme vous le souhaitez, vous pouvez d'ailleurs utiliser ce tirage pour plusieurs personnes, comme ça vous vient. Prenez le temps de choisir si vous en avez besoin, mettez cette vidéo en pause. De mon côté, je vais tout de suite commencer. Et dans la description, comme toujours, vous trouvez les minutes pour chacune de ces possibilités. C'est parti, on regarde avec la première carte. Quelles sont ces réflexions par rapport à votre relation telle qu'elle est au moment actuel? Le 4 de coupe. Ici, c'est plutôt les souvenirs qui prédominent. Les souvenirs de comment c'était au début, des sensations du début, tiennent la relation pour cette personne. Elle se rappelle de ce qui lui a plu et elle remarque peut-être un petit peu moins ce qui se passe aujourd'hui. Cette relation n'est pas aujourd'hui pour elle quelque chose de stimulant parce que c'est devenu assez répétitif, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Le 4 de coupe, c'est presque un ennui émotionnel. On ne ressent pas de grandes sensations, on n'a pas vraiment d'explosion ni de papillons dans le ventre, il y a un calme qui s'installe. Ce calme, certains le recherchent, certains le craignent. Pour certains, c'est une bonne raison pour se quitter. Pour d'autres, c'est une bonne raison justement pour rester ensemble. Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à ces réflexions? Quelle est sa sensation par rapport à ces réflexions-là? L'as de coupe. Elle aimerait des choses nouvelles. Elle aimerait ressentir plus d'entrain. Avoir plus d'entrain en fait pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Maintenant, cette relation commence un petit peu à être quelque chose de joli, agréable, mais elle a besoin de plus. Ici, là, on veut des sensations nouvelles. Comment cette personne vous voit dans la relation? Comment est-ce qu'elle vous aperçoit dedans? On a l'impression que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas heureuse. Soit vous êtes blessé, soit vous êtes déchu, soit vous la blessez aussi. Mais je pense que c'est les deux. En réalité, c'est les deux. Elle ne comprend pas toujours votre comportement. Et c'est pour ça que penser au passé est plus simple, en tout cas plus gratifiant. Elle n'a pas l'impression que vous êtes très heureux non plus dans la relation. Elle peut être totalement consciente des blessures qu'elle vous a infligées, des tristesses que vous vivez maintenant, et du fait que vous n'êtes pas content du cours que prend la relation maintenant. Comment cette personne se positionne dans cette relation? La tempérance. Pour il ou elle, sa place, c'est celle du réconciliateur. Donc elle pense qu'elle est là, et c'est ce qu'elle essaye de faire, c'est de vous réconcilier, de trouver le moyen quand même de continuer à communiquer, d'arrondir les angles, de résoudre certains conflits. Donc pour cette personne, elle est celui ou celle qui tient la relation, et vous êtes la personne qui est souvent triste et souvent blessée et qu'il faut souvent réconforter. Par votre attitude, ça la blesse aussi. Votre attitude la blesse parce qu'elle a l'impression que quoi qu'elle fasse, vous n'êtes jamais content. Quoi qu'elle fasse, c'est jamais assez bien et vous êtes toujours déçu et vous êtes toujours triste quand même.
Est-ce que la relation lui plaît telle qu'elle est maintenant? Je vais quand même poser cette question ainsi. La papesse. La papesse, elle contient en elle des secrets. Ça veut dire que dans cette relation, il y a beaucoup de non-dits, en tout cas de la part de cette personne. Elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Elle n'est pas totalement heureuse, mais elle ne le dira pas. Elle ne dira pas ce dont elle a besoin. Elle cache quelque chose. Et ce quelque chose a trait à sa relation avec la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là maintenant, non, elle n'est pas totalement contente parce que tous ses besoins ne sont pas assouvis. Alors, qu'est-ce qu'elle cache? Je vais quand même poser cette question-là. Le fou. Bah oui, elle a envie de sensations fortes, elle a envie de liberté, elle a envie de prendre des risques sur des situations de danger. Peut-être qu'elle a envie d'une autre relation. C'est possible totalement avec le fou. Le fou n'est pas responsable. Est-ce que vous avez la sensation que cette personne n'est pas honnête avec vous? Ou peut-être qu'elle n'est pas fidèle? Si vous avez cette sensation-là, c'est possible. Possible avec la combinaison de cartes. Parce qu'il y a un secret, ce secret, c'est qu'il y a la folie quelque part. Quelque part, elle existe. Soit cette personne la vit, soit elle ne la vit pas. Je pense que si elle vit cette passion ailleurs, la relation pour elle peut continuer. Parce qu'elle retrouve le bonheur qu'elle recherche, ces sensations nouvelles ailleurs. Si elle ne la vit pas, c'est possible qu'elle termine la relation parce que c'est du confort, oui, mais elle peut avoir un jour l'impression que tout ce qu'elle donne, c'est pas assez et donc ne plus vouloir le faire. Si vous avez l'impression que ce n'est que vous qui donnez et qu'elle n'a fait aucun effort, eh bien cette personne a exactement la même impression, mais du coup retournée. Comment elle voit votre avenir ensemble? L'empereur. Un avenir bien réglé, ficelé, selon un plan. Quelque chose qui est fait par responsabilité. Elle pense que, d'ailleurs, vous allez peut-être vivre des responsabilités ensemble. Est-ce qu'elle veut que cette relation dure dans le futur? Oui, elle veut. Pourquoi? Elle veut parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui pourrait être mieux. Là, maintenant, elle a quelque chose avec vous. Elle ne veut pas complètement le quitter. Elle pense que avec des efforts, ça peut donner quelque chose d'autre. Elle voit votre avenir comme une prise de responsabilité ensemble, un plan. Les deux vont devenir plus contrôlés peut-être dans les émotions. Voilà, donc elle ne projette pas maintenant de terminer la relation. Elle comprend qu'il y a des difficultés. Elle pense qu'elle fait tout pour dépasser ces difficultés. Qu'est-ce qu'elle va faire comme effort dans l'avenir pour vous? 4 de bâton. Elle va s'engager pour vous comme elle peut. Elle va le faire de façon différente. Certains s'engagent en étant simplement là, d'autres s'engagent en emménageant ensemble, d'autres s'engagent en se mariant, et d'autres s'engagent simplement en étant là, en aidant à chaque fois que vous avez besoin d'aide. Donc oui, elle essaye de donner tout ce qu'elle peut. Sachez là maintenant que ce qu'elle fait comme effort, c'est à peu près ce qu'elle peut donner. C'est ces efforts-là. La question est-ce que c'est assez ou pas assez, c'est une question qui est très personnelle. Parfois, pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est peu. Chacun sa jauge, en fait, chacun sa vision. Mais pour cette personne, elle en fait déjà des efforts et elle va continuer à les faire dans l'engagement. Mais vous voyez, pour le moment, il y a des choses que cette personne ne vous dit pas. Et c'est l'ennui qu'elle ressent. Est-ce qu'il y a un moyen pour vous, en fait, de corriger ça dans la relation? Roue de la fortune. Faire des choses imprévisibles, ne pas toujours être prévisible pour votre partenaire, ne pas toujours faire la même chose, ne pas toujours dire ce que vous faites. Si dans la journée, la personne sait ce que vous faites, quand, comment, avec qui, quand est-ce que ça se termine, qu'est-ce qu'on fait après, là, c'est sûr, l'émotionnel, il est endormi, puisque c'est un plan, et que forcément, quand il y a un plan et qu'il est toujours le même, eh bien, il ne réveille plus aucune émotion. Pour que ces émotions redeviennent vivaces,
Ne pas dire toujours ce que vous faites, faire des choses peut-être ensemble aussi, nouvelles, spontanées, ne pas tout contrôler, ne pas faire de plan pour tout, et surtout, vous aussi, être spontané pour vous. Pas juste en lien avec l'autre, mais pour vous, dans votre vie, et en lien avec ce que vous faites aussi avec le partenaire. C'est ici le seul conseil qu'on peut donner. Dans tous les cas, pour l'instant, cette personne ne pense pas à terminer la relation, mais c'est vrai qu'elle a besoin d'une certaine folie. Attention, cette personne peut essayer de la chercher tout autour d'elle. Dans tous les cas, ça c'est le conseil si vous voulez garder la relation. Si vous ne voulez pas la garder, vous pouvez regarder des tirages que j'ai faits sur la question est-ce que c'est le moment de rompre, qu'est-ce qui va se passer si vous terminez la relation. J'ai ce genre de tirage dans la chaîne. Dans la barre de recherche, tapez les mots-clés, trouvez des tirages. Il y en a énormément. J'espère que, en tout cas, vous avez reçu déjà des réponses. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Dites-moi si ce tirage vous a parlé, s'il vous a plu. Ça me ravit en fait beaucoup vos commentaires parce que c'est le seul retour que j'ai de vous. Donc merci à tous ceux qui laissent des commentaires, qui prennent le temps de laisser un petit message. Et je vais passer au tirage suivant. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé. Et on continue. On continue avec la deuxième carte. Si c'est elle qui vous a regardé, on découvre ensemble les réflexions de cette personne sur la relation actuellement. Le 10 de coupe. Tel que c'est maintenant, ça lui convient 100%, ça la rend heureuse. Peut-être que vous êtes ensemble, alors ça la rend heureuse, peut-être que vous n'avez plus de contact, ça la rend heureuse. La situation telle qu'elle est maintenant, c'est exactement ce qu'elle recherche, c'est exactement tout ce qu'elle veut, ni plus ni moins. Elle est très contente de la relation que vous menez. Qu'est-ce qui lui plaît? On va quand même poser la question, qu'est-ce qui lui plaît particulièrement dans cette relation maintenant? Trois de denier. Si vous êtes ensemble, que vous communiquez, elle aime bien la construction telle que vous la menez, avec ce rythme et avec la place que chacun de vous a pris dans la relation. Si vous n'avez plus de contact, alors cette personne aime bien la construction qu'elle est en train de vivre de son côté. Si c'est une relation de travail, elle aime bien le travail que vous accomplissez ensemble. Si c'est une relation de travail, attention, c'est possible que cette personne n'ait pas du tout envie de la changer et que ce qu'elle aime, c'est que vous arrivez à bien vous coordonner, vous accompagnez, vous donnez l'un à l'autre, j'ai oublié le mot, vous donnez l'un à l'autre ce qui lui manque, voilà, vous vous complétez. Donc si c'est une relation de travail, attention, la personne peut ne pas du tout vouloir changer ça. Comment elle pense comment elle vous positionne dans la relation? Comment elle vous voit dans la relation? Le soleil, eh bien comme un rayon de soleil, un bonheur pour elle. Comme quelqu'un qui est léger, facile à vivre, agréable, souvent de bonne humeur, si ce n'est pas toujours de bonne humeur. En tout cas, vous mettez cette personne de bonne humeur. Si vous n'avez pas de contact, encore une fois, petite parenthèse, cette carte peut vouloir dire que elle vous voit comme quelqu'un qui peut vite changer de relation, qui peut vite oublier une relation et qui n'est pas malheureux. Si vous n'avez plus de relation, elle pense que vous avez reconstruit votre vie autrement, dit. Et si vous êtes dans une relation maintenant ensemble, si vous communiquez, eh bien vous êtes son rayon de soleil, elle est très heureuse d'être avec vous. Comment elle se positionne dans la relation? Il y a deux cartes qui sont sorties, je vais les tirer toutes les deux. Cavalier de coupe et 3 de coupe. Les deux cartes sont très positives. Elle se voit comme quelqu'un qui suit son cœur, qui donne beaucoup d'amour et de joie. Pas que de l'engagement, vous voyez aussi cette facilité à être ensemble quand tout est fluide et qu'on n'est pas seulement dans une relation amoureuse, mais aussi dans une relation de meilleurs amis. C'est comme ça qu'elle se positionne, c'est comme ça qu'elle aime la relation. C'est ce qu'elle voit dedans. Dans cette carte, ça ressort aussi. Elle pense donner beaucoup d'amour dans tous les cas, suivre son cœur en faisant ce qu'elle fait maintenant avec vous. Elle se sent très très à l'aise et honnête avec elle-même. Donc si vous n'avez pas du tout de communication, eh bien, vous voyez, elle s'est positionnée comme quelqu'un qui ne prend pas forcément des responsabilités et elle a vu la même chose en vous, mais ça lui ressemble, c'est ce que veut son cœur.
Je vais également demander si, bon, entre parenthèses, pour certains peut-être, si cette personne voit une suite à la relation et comment elle voit cette suite. La force. Si vous n'avez plus de contact, encore une fois, je vais différencier les deux cas de figure parce que c'est quand même des interprétations qui sont différentes. Si vous n'avez pas de contact, elle pense que la relation pourrait être très compliquée à mener, il faudrait faire beaucoup d'efforts pour se retrouver. Surtout pour elle, ce serait de grands efforts. C'est pas sûr qu'il veuille faire ces efforts. Parce que la force est une bonne carte, mais ça dépend des situations. Parce que qui dit force, dit besoin de cette force. Si la force se ressort, c'est qu'on en a aussi besoin. On l'a, mais il faut la mettre en œuvre. Si vous avez contact et que vous êtes ensemble, cette personne pense que vous allez devenir plus fort ensemble. Que cette relation peut devenir quelque chose de stable, comme un tremplin pour vous et pour cette personne. Comme si ensemble, vous formez un roc, qu'on ne peut plus vous bouger, qu'on ne peut plus rien faire contre vous. Donc elle projette quand même que la relation devienne plus sérieuse, plus, avec peut-être plus d'efforts. C'est possible, parce qu'avec la force, il y a de l'effort. Mais dans tous les cas, vous l'avez, et puis psychologiquement aussi plus engagé, au niveau des pensées, au niveau des discussions profondes peut-être. Est-ce qu'elle a envie d'avoir une relation aussi dans l'avenir avec vous? Oui. Oui, elle aimerait bien. Oui, l'amoureux, c'est un oui. C'est un oui. Oui. Si vous n'avez plus de contact et que vous avez eu une relation volage et que vous n'étiez pas content ou contente du fait que la personne ne s'engageait pas, petite parenthèse pour vous, ce tirage montre que la personne voudrait encore une relation, mais de nouveau sans engagement, pour que vous profitiez simplement du temps que vous avez, comme ça vient, sans forcément se casser la tête. Pour vous, les autres, eh bien oui, la personne veut une relation, peut-être aussi une relation stabilisée. Dans tous les cas, elle sent qu'avec vous, elle devient plus forte. Pour une relation menée maintenant, si vous la menez, si vous parlez ensemble, si vous êtes ensemble, sachez que vous êtes quelqu'un de très important pour cette personne. Et le tirage est extrêmement positif. Le soleil est ressorti pour vous. C'est quand même la place aussi que vous occupez dans son cœur. Et c'est une majeure, c'est une place majeure, une place importante, une place qui va durer dans le temps, si je peux dire ça comme ça. La relation va se développer. Cette personne veut être avec vous. Elle est heureuse avec vous. Elle est bien avec vous. Comment cette personne compte peut-être continuer la relation? Est-ce qu'elle compte faire des efforts? Ou qu'est-ce qu'elle compte faire avec vous maintenant, dans les temps prochains? Cavalier de bâton, profitez maintenant du temps quand même ensemble. Là, elle aime ce qui se passe. Elle aime bien profiter avec vous. Elle voit quand même une relation assez passionnée maintenant. Elle veut faire des activités avec vous, quelles qu'elles soient, dans tous les cas qui sont plaisantes pour vous deux, sans maintenant penser au lendemain. Ici, pour l'avenir, vous voyez, oui, elle veut qu'il y ait une construction. Dans les temps prochains, elle veut simplement que vous soyez bien tous les deux, faire des choses pour vous, que vous fassiez des choses ensemble. Quel est le conseil pour vous? Vous, personnellement, un petit conseil dans cette relation pour le moment actuel. Roi des deniers, faites des choses concrètes ensemble, faites des plans, profitez de ce que vous avez maintenant. On a tendance à bien se projeter, à toujours penser à l'avenir, mais le présent, c'est la seule chose qui existe. Puisque demain n'arrive en réalité jamais. Demain, ce sera encore aujourd'hui, et après-demain, ce sera encore le présent. Donc au final, lorsqu'on vit le présent tel qu'il vient, dans l'instant, et qu'on profite de ces instants, la vie, on la vit, on a l'impression de l'avoir vécue, on a la sensation qu'on est dans la vie. On n'a pas la sensation qu'elle passe à côté de nous. Le conseil, c'est de profiter maintenant. Le roi de denier, il fait le meilleur de ce qu'il a maintenant. Prenez les possibilités que vous avez aujourd'hui pour en faire quelque chose demain. N'essayez pas de vous attacher à des qualités ou des conséquences ou des conclusions, enfin, vous attachez à des choses qui n'existent pas. Attachez-vous à ce qui existe maintenant, dans son caractère, dans vos activités, dans vos projets, ce que la personne veut, ce que vous voulez. N'inventez pas des choses qui n'existent pas pour construire dessus.
commencez là où c'est. Par exemple, si, je sais pas, vous n'avez pas de maison ensemble, vous n'habitez pas ensemble, vous n'en avez encore jamais parlé, si vous commencez à faire des plans par rapport à ça, vous faites des plans dans le vide, la personne n'a même pas encore donné son accord. Par contre, si par exemple vous, je sais pas, vous avez prévu un voyage là dans un mois, vous avez déjà tout réservé, vous êtes déjà d'accord, vous avez déjà choisi, vous allez partir là, eh bien peut-être que, je sais pas, vous pouvez ensemble réfléchir à ce que vous pourriez faire là-bas, faire des plans pour là-bas, déjà acheter, je sais pas, des trucs ensemble que vous pourrez utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un exemple qui n'était pas très bien choisi, mais l'idée de base, vous l'avez compris. Voilà ce qu'on peut dire pour ces réflexions sur la relation. Donc cette personne est vraiment contente maintenant, telle que c'est, et elle se sent entourée aussi. Parenthèse, pour ceux qui n'ont pas de contact depuis un certain temps, sachez que cette personne ne souffre pas. Elle se sent bien, elle se sent entourée, elle a des amis autour d'elle, aussi des amours autour d'elle, elle se sent parfaitement à l'aise. Ça, c'est juste la petite parenthèse si vous n'avez pas de contact. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'attends avec impatience vos commentaires, vos retours, si vous avez envie de les donner. Et je vais passer à la possibilité suivante, la troisième carte. Si c'est cette troisième carte que vous avez choisie, on regarde ensemble ces réflexions sur votre relation. 6 de bâton. Cette personne a l'impression d'avoir gagné. C'est une idée un peu étrange dans une relation, je suis d'accord. Mais ça, c'est vraiment la carte de la victoire. Gagner quelqu'un, gagner son affection, gagner aussi dans une espèce de bataille bataille de relations, comment dire? Quand deux personnes essayent de tirer un peu de leur côté la ficelle, qui va gagner, qui va avoir le plus de bienfaits de la relation, on dirait que vous êtes dans cette vision un petit peu là. Entre parenthèses, encore une fois, parce que c'est possible que simplement elle soit très 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 contente maintenant de la relation que vous menez. En tout cas, victoire pour elle. Pourquoi victoire? Ou dans quoi victoire? On va poser une petite carte qui va expliquer ça un peu plus. C'était pas facile, voilà pourquoi. Soit la relation avait commencé de façon compliquée, peut-être qu'il y avait aussi des épreuves à dépasser à l'extérieur, je sais pas, des gens qui vous dérangeaient, une relation qu'on devait terminer avant de commencer celle-ci. C'était peut-être difficile de vous convaincre de mener cette relation, peut-être que vous ne vouliez pas. Il y avait des efforts qui ont été fournis réellement. Peut-être que vous étiez depuis longtemps ensemble et que petit à petit, vous avez eu des difficultés, qu'il y a eu des efforts à faire. Dans tous les cas, ces efforts pour cette personne ont été faits et elle a réussi, elle est très contente de ça. Contente d'avoir enfin dépassé les difficultés. Qu'est-ce qu'elle voyait comme difficulté? L'empereur. Prendre sa place, coordonner la relation, mettre en place les bonnes règles dans la relation. C'est vrai que quand on dit les bonnes règles, j'aime pas trop comment ça sonne un peu trop dur. Mais c'est vrai que dans une relation, on doit montrer, en fait, on doit se positionner, c'est ça. Et je pense que c'était un peu compliqué de se positionner, qui a quel rôle et comment l'autre a le droit d'interagir avec la personne. C'était une question. Peut-être qu'il y en avait un qui prenait beaucoup trop le pouvoir, qui disait tout ce qu'il faut faire. Et l'autre n'était pas d'accord avec ça. Dans tous les cas, avec l'empereur, on a comme oui, comme des règles, comme une force extérieure. Ça peut être totalement une force extérieure ou des responsabilités autres. Des responsabilités avec des enfants à côté, peut-être encore une fois un conjoint à côté, qui ont dû être réglés. C'était pas facile, vous voyez, ce sont des choses de la vie, ce sont peut-être même des problématiques liées au père de la personne, qui avaient une grande importance, un grand impact. Et lorsqu'on parle du père, on parle aussi des efforts que l'on fait pour sortir d'un schéma familial, de dépasser des blessures qu'on a eues quand on était enfant, de se rebeller en fait par rapport à ce schéma-là. Est-ce qu'elle a l'impression maintenant que c'est fait, que les difficultés sont derrière vous?
Il y a peut-être encore un choix à faire, mais en général, tout va beaucoup mieux. Les amants, l'amoureux, c'est une carte d'amour, mais c'est une carte de choix. Elle peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose encore à terminer, mais en général, elles se sentent déjà beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de partage. Elles se sentent bien maintenant, dans tous les cas. Qu'est-ce qu'elle voit comme place pour vous dans la relation? Comment est-ce qu'elle vous a un petit peu intégré dans la relation? Qu'est-ce qu'elle pense que vous avez comme place? Je suis un peu maladroite dans la formulation de cette question. Et le pape. Vous avez la place de celui qui est vraiment très sage, très profond dans les réflexions, peut-être de celui qui mène, de la personne qui conseille, qui est toujours de bons conseils, qui voit au-delà du moment présent, qui voit la situation en grand. Elle vous donne une place particulière parce que votre instinct et votre intuition ont beaucoup aidé la relation. Mais le pape, c'est aussi celui qui suit les règles de quelque chose d'autre. Vous voyez, le pape, c'est comme s'il était au service d'un dieu, d'une force. Et il est le messager. Ici, ce qu'on peut en dire, c'est que la personne peut avoir l'impression que vous êtes parfois trop dans les convenances, dans le « il faut ». Vous menez la relation comme il se doit. C'est vous qui la remettez en fait sur le droit chemin. Ce qui est le droit chemin pour certains et pas pour d'autres en tout cas. Le droit chemin, c'est quelque chose de très subjectif. Et aussi moralisateur. Il peut vous voir comme quelqu'un d'un petit peu moralisateur. Comment elle se positionne dans la relation? 2 de bâton, très centré sur l'avenir, mais qui va pas trop vite. Cette personne ne veut pas brûler les étapes, elle ne veut pas se lancer trop vite, elle veut d'abord être sûre où elle va évaluer, à chaque fois je dérape dans ce mot. Évaluer la situation, évaluer où votre couple pourrait aller avant de prendre des décisions. Donc elle se sent un petit peu plus menée, un petit peu plus en retrait, mais centrée sur l'avenir, et vous, plus dans la sagesse, le conseil, peut-être aussi l'intuition. Et la morale. Comment elle voit l'avenir entre vous? Valet de coupe. Elle veut qu'il y ait avant tout des sentiments, et que, en fonction des sentiments, en fonction de la voix du cœur, vous fassiez des choix. Que vous preniez un chemin en fonction de comment vous ressentez les choses. Et pas en fonction de ce qu'il faut faire, de ce que les autres disent, ce qui est bien ou pas bien. Elle veut être libre de ressentir comme elle veut et de s'adonner complètement à son cœur. Donc, elle veut une relation, oui, mais les émotions dedans doivent être naturellement libres, naturellement jeunes. Quand on commence à faire beaucoup de reproches, quand on commence à demander beaucoup de choses, on veut que la personne change pour nous, on veut qu'elle devienne quelqu'un d'autre, on veut qu'elle agisse différemment. On tue les premières sensations agréables. Certaines personnes peuvent ne pas du tout apprécier ça et mettre fin à la relation. Parce qu'en réalité, et je le dis souvent, l'autre personne n'est pas obligée de changer pour nous. L'autre personne ne nous doit rien. Ici donc, c'est très important que chacun puisse être comme il veut, puisse être vrai dans ses sentiments, dans sa manière d'être dans la relation. Ainsi, cette personne voit la suite, mais oui, elle voit quand même une suite à la relation, ça c'est certain. Est-ce que cette personne veut continuer quand même la route avec vous? Je vais encore poser cette question-là. Et oui, roi de denier, vous avez déjà fait quelque chose ensemble, elle veut continuer ça, elle veut construire sur la base de ce que vous avez déjà fait. Elle veut améliorer votre situation. Donc oui, elle veut mener la relation et elle peut le faire aussi de façon très très sérieuse, bien sûr à condition de pouvoir être elle-même. Parce que parfois on demande tellement à l'autre, on lui demande d'être nous en fait, soit moi-même, alors je vais t'aimer. Mais c'est pas possible, personne ne veut changer complètement pour quelqu'un. Et ce serait pas juste. Un dernier conseil pour vous,
au moment présent par rapport à cette relation. Ne mettez pas en place des choses par votre propre initiative. Attendez qu'il y ait de bonnes opportunités. Ces opportunités, elles arrivent parfois dans votre vie, elles sont là. Ça rend la relation plus fluide, ça rend les choses plus justes dans le moment. Parce que quand quelque chose ne marche pas, ça passe pas, c'est que ce n'est pas le moment. Et le moment viendra. Donc conseil, soyez opportuniste. Quand les choses se présentent, faites-le. Si rien ne se présente, si par exemple la personne ne vous écrit pas, ne lui écrivez pas tout le temps, ne l'obligez pas à vous écrire, par exemple à dire bon bah tu m'as pas écrit, j'espère que demain tu vas t'améliorer. Ça c'est des mots, ça donne pas envie de vous écrire, ça donne pas envie de vous contacter du tout. Par contre, si vous êtes dans cette situation-là et que la personne ne vous écrit pas, eh bien prenez ce que vous avez, réalisez-vous, faites des projets vous-même. Et si la personne vous écrit, vous répondez pas, eh bien tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Vivez la vie dans l'instant. Soyez dans le flux de ce que vous propose réellement l'existence, et pas de ce que vous avez inventé et que vous essayez de mettre en place envers et contre tout. Ainsi, les choses vont se mettre en place, même sans votre participation active maintenant. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage, pour ces réflexions. J'espère que ça vous a intéressé. Envoyez-moi vos commentaires si ça vous tente. Dites ce que vous avez pensé du tirage si ça vous tente. Je vous remercie toujours pour vos commentaires parce que c'est le retour de ce que je raconte ici. Ça m'intéresse ce que vous pensez. Et ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui lisent les commentaires et peut-être qui ressentent la même chose que vous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Comme toujours, très heureuse de faire les tirages pour vous. Je vous embrasse et comme toujours aussi, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.